Salut les amis. Alors la voici terminée. Je viens, alors là, les élastiques définitifs, enfin définitifs, pour les premiers tests toujours. Donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne que je suis à 60 livres. Je viens de la mesurer là avec le gros peson cette fois. Donc je suis pile à 60 livres. Et le problème, c'est pour l'armée. Voilà. Donc je vais vous montrer, mais bon, c'est peut-être faisable, mais ça sera compliqué. Donc là, j'ai retiré le moulinet pour faire le test. C'est tout. J'ai mis la flèche en place. Voilà. Donc, bel engin. Ça a l'air prometteur. Je vais vous montrer pour l'armée. On va essayer d'armer la bestiole. Parce que là, on n'est pas sur les élastiques du slip à mamie. Hein. Je vous le dis, moi. Alors, il faut aller chercher le câble en haut. Enfin, la corde, plutôt. Je vais avec 4 doigts. Hein. Et je suis obligé de l'appuyer sur la table. Allez, c'est parti. Il me manque un peu. Et là, je peux plus. Voilà. Il me manque 4-5 cm. Et en plus, ça me coupe les doigts. Donc, ça va pas être possible. Sans compter que je suis qu'à 60 livres. Un petit peu plus, 61, 62 livres. Mais sur un arc, on y arrive. Parce qu'on a une meilleure position, une bonne prise en main. Même avec 3 doigts, ça me pose pas de soucis. Bon, je peux pas rester armé longtemps, bien sûr, mais j'y arrive. Mais alors là, c'est vraiment une position qui est vraiment pas confortable. Alors en plus, là, je suis appuyé sur une table. Mais autrement, la seule solution, ça va être de m'appuyer le talon, pour y avoir la crosse sur le ventre. Puis d'aller chercher le câble à l'autre bout, pour arriver à l'enquiller sur la flèche. Donc ça va être vraiment pas facile. Et c'est ce que je pensais. Ça va poser problème. En plus, je réfléchissais au crampon que j'allais faire pour attraper la corde en bout. Et puis la tirer avec ici un système de tambour. Le problème, c'est qu'il va falloir que ça passe de chaque côté de la corde. Quand ça va être enquillé, ça ne voudra pas ressortir. Il va falloir y aller à la main ici pour pouvoir le faire ressortir de la corde. Donc dangereux de mettre les doigts par ici quand c'est armé, quoi. J'espère que le décocheur va tenir le choc parce que ça tire vraiment fort. Hein. Je sais pas du tout à quelle puissance ils peuvent résister. Alors, c'est fixé maintenant. Hein. Ici, c'est fixé. Hein. Voilà, donc si je pousse là, hop là, voilà. Hop, je relâche. Je pousse toutes mes forces. Voilà. Donc ça encoche super bien. Hein, bon, j'espère que ça va résister à la tension quand même. Alors j'ai monté que 4 élastiques de chaque côté. 4 élastiques de 31 mm de large. Et j'ai presque pas mis de précontrainte. J'ai pas grand chose. Hein. Pour vous montrer, regardez ce que j'ai de précontrainte. Il faut que j'enlève les deux pour ça. Vous voyez, voilà. Là, je suis à 0. Donc en fait, il y a juste ça de précontrainte, c'est tout. Bon, là, c'est facile. Hein, mais au bout, c'est différent. Hein. Voilà. Bon, on va faire trouver un système. Je voulais vous montrer un autre truc aussi, que j'avais commandé il y a longtemps. Parce que les Chinois, tout ça, eux, ils sont très férus du lance-pierre. Et ils font des bandes maintenant. De la bande exprès pour attacher les élastiques. Voilà, c'est spécial fronde, hein. Spécial lance-pierre. On voit le lance-pierre dessus, là. Il y en a 20 mètres apparemment, c'est écrit tout au chinois. Mais alors ce truc là, c'est hyper léger. C'est élastique mais pas comme du latex. Mais alors c'est hyper solide. Ah voilà, c'est hyper solide. Ça pèse rien. C'est génial. On peut faire des ligatures, c'est super.
Franchement, là, ils ont inventé le produit qu'il fallait. Donc en plus, c'était par un lot de 8 bobines. Alors, je sais pas si vous voyez, j'en ai pour toute ma vie, même plus que ça. Et 8 bobines pour 3,90 €, je crois. Donc là, ben, j'ai été obligé, comme je vous avais dit, hein, de boucher avec de la résine. Alors c'était le plus chiant à faire en fait. Grosso modo, le plus chiant, ça a été de fixer le décocheur. Le reste est tout simple à faire. Mais fixer le décocheur, c'est la merde, parce que dans un profilé comme ça, eh ben, faut remplir tout le profilé pour pouvoir le percer. Et puis le mettre au bon endroit. Mais enfin, bon, ça s'est bien passé. Vous voyez, les 4 vis sont derrière. J'ai pas cassé de forêt, j'ai affûté un super forêt. Et j'ai réussi sans problème. La gâchette, ça va très bien. La garde dans les deux sens, c'est impeccable. La poignée va super bien. Il reste juste à mettre une crosse comme il faut. Et le viseur après. Que je serais peut-être obligé de surélever parce que je passe au-dessus de la flèche, oui. Mais avec la balistique, forcément, la flèche va tomber. Et si je rabaisse le réticule du point rouge vers le bas, il se peut après que je vois la corde au bout. Que ça se confonde avec la corde et tout. Donc il faudra sûrement que je remonte un petit peu la lunette un peu plus haute. Mais ça c'est du détail après. Là c'est fini pour tirer déjà. Donc le système de visée, après ça c'est le système de visée, la crosse c'est pas un souci ça. Ce qu'il faut c'est pouvoir l'armer. Donc là je viens de retirer les ardillons sur la flèche. J'ai renforcé les flèches, c'est-à-dire que les flèches elles sont soudées à l'époxy. Elles sont vissées, soudées à l'époxy aux deux bouts. Parce que les filetages sont pas trop solides. Donc j'ai monté tout à l'époxy 34-55. C'est bloqué à fond, des deux côtés. Les cordes debout là, je les ai remplacées. J'ai mis de la 100 livres. La tresse de pêche 100 livres. Voilà, c'est le fil du moulinet qui est dessus. Voilà. Il suffit juste de l'enlever et puis de refaire un nœud après sur le fil. Donc ça sera monté sans agrafe, sans rien. Voilà. Donc là, en fait, il y a juste une boucle. Voilà. Voilà, c'est juste une boucle en 13-200 livres. Ouais. Voilà. L'autre me paraissait moins solide. J'espère que ça suffira. Donc là, j'ai enlevé les ardillons, bien sûr, pour les premiers tests, parce que quand ça va se planter, je vais pouvoir la retirer. Donc je vais faire une cible exprès. Alors ça, c'est pas compliqué pour faire des cibles, je vais pas dire gratuites, ouais, mais gratuites, qui résistent à n'importe quoi. Même des balles de fusil de chasse. Même des balles de carabine. Vous prenez des sacs, poubelles, et vous les remplissez de fringues. Alors des jeans, des vieux machins, des trucs solides, des t-shirts, vous bourrez ça à fond la caisse, ça fait un super amortisseur, et ça vous arrête une brenaque de fusil de 3500 joules, hein, sans problème. Sans problème. Et alors les flèches, c'est super, parce qu'on peut tirer dedans, on peut tirer des lames aussi, et ça arrive à les stopper. Et puis vous pouvez les retirer, elles n'ont pas de dégâts les flèches. Donc c'est ce que je vais faire, hein, pour arrêter ça. Puis après on fera des tirs différemment, à travers des bidons de flotte, des planches, et ainsi de suite. Mais en premier lieu, il va falloir mesurer déjà l'arrivée à l'armée, et puis mesurer la vitesse, pour voir ce que ça peut donner. S'il faut rajouter de l'élastique ou pas. Donc il faut tester. Donc c'est ce que nous allons faire. Il faut d'abord que je fasse quelque chose pour pouvoir l'armer.